Bienvenue à la liste, deuxième saison. Encore cette année, on va poser des questions à une pléiade de personnalités, de gens connus de la MRC Maria-Chapdelaine. Ici, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a juste votre réponse. Cette semaine, quelle citation t'inspire le plus dans la vie? Je te dirais que c'est plus un... La citation qui m'inspire le plus, c'est plus peut-être un dicton ou ces petits trains vont loin. Je pense que ça, là, c'est quelque chose que tu peux appliquer partout dans ta vie. Petit train va loin. Tu commences les choses, tu les prends une par une, comme il arrive. Des fois, il y a des trucs qui peuvent prendre bien du temps, mais tu avances toujours. Fait que petit train va loin, là, ça, c'est quelque chose que je me redis souvent, puis ça marche. Dans toutes les sphères de ma vie, ça marche. Une citation qui m'inspire, c'est pas une citation, mais c'est plus un terme. C'est Steve Jobs. Il avait fait un discours, le discours célèbre à l'université Stanford, là, je pense en 2003-2004, et il avait dit aux jeunes l'importance de connecting the dots, donc en français, connecter les points, que dans la vie, c'est important de donner sens. C'est par après que tu donnes sens à tes expériences de passé puis de rien oublier de ces expériences-là. Par exemple, il expliquait que lui, quand il était à l'université, il était comme auditeur libre, il n'était pas inscrit, puis il avait suivi des cours de typographie. Puis sur le coup, bon, ça l'intéressait parce que, bon, c'était dans ses intérêts à ce moment-là. Et c'est plus tard, quand il a créé le Mac, qu'il a réussi à donner un sens à ces cours-là et que c'est pour ça que dans le Mac, il y a toute cette variété de typographie-là. Donc, il donne conseil donc, de suivre son intuition, suivre son cœur, ses passions et que ça va être payant, au bout de la ligne. Donc, connecting the dots, ouais. Toujours voir plus loin. Toujours, c'est pas vraiment une citation, mais plus une manière d'être. Toujours de voir plus loin d'où c'est qu'on peut être. Si on est au point A, puis le point A est bien défini et bien ancré, bien essayer d'en faire toujours un petit peu plus. Je suis sûr qu'il existe une citation pour ça, mais je n'ai pas les mots pour le dire, je la connais peut-être pas, mais c'est toujours en faire plus, dans le fond. Ça va revenir un petit peu à ce que j'ai déjà dit, vivre et laisser vivre. Moi, c'est ma devise le matin quand je me lève. Puis des fois, on a tendance avec les réseaux sociaux maintenant à aller fouiner un peu dans la vie des autres. Hein, on aime ça. Puis là, bien, on se compare. Puis là, bien, des fois, je suis triste parce que j'ai pas pu faire telle chose avec mes enfants. Puis là, je me rappelle, vivre et laisser vivre. Moi, je fais telle chose parce que présentement, ça me convient. Puis on est très heureux comme ça. Donc, ça mène pas mal ma vie, je dirais. OK. Les citations, là, moi, je suis une fille de citations. Tu sais, il y en a au bureau qui me disent que je suis amateur des phrases Google, tu sais, ce qu'on voit apparaître sur les internets. Puis dans ma famille, mon père est un pro aussi des citations. On dit beaucoup, nous, on parle beaucoup de in vino veritas, quand on prend un petit verre de vin, là, que la vérité est dans le vin, ou tempus fugit, le temps fuit, il faut s'en occuper. Mais la principale citation que je pense qui me colle le plus et que les autres diraient de moi, c'est « Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin ».
suis pas vraiment type citation, mais je pense que Petit train va loin, c'est une bonne citation pour moi. C'est de toujours foncer, toujours aller plus loin que ce qu'on est capable. Puis je pense que c'est ce qui me décrit le plus aussi, là. Petit bonhomme qui part à l'aventure sans regarder derrière. Donc, ouais, Petit train va loin. La citation qui m'inspire le plus. Il y en a tout plein, mais je retiendrai Attends un peu, il faut que je la dise comme il faut quand même. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ça, là, ça me parle bien gros. Ça me fait beaucoup référence aux barrières qu'on se met nous-mêmes. Tu sais qu'on dit beaucoup, des fois on se positionne en victime dans la vie, puis on dit qu'on ne fait pas des choses parce qu'on ne peut pas faire des choses. Là, mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup, la majorité des barrières qu'on se met, c'est nous qui nous les mettons. Puis, tu sais, l'exemple que je vois beaucoup ces temps-ci, c'est des personnes qui ont fait, des gros choix de vie, exemple, qui sont rendus qui sont rendus nomades, là, qui se promènent partout à travers le monde, ils font le tour du monde. Puis, tu sais, les gens, là, ils vont poster des trucs sur Facebook, puis les gens vont leur dire « Ah, t'es tellement chanceux! » Ben non, c'est pas de la chance. C'est des gens qui ont fait des choix de vie. C'est des gens qui ont tassé des choses de côté, ils ont fait des choix, ils ont travaillé fort pour être là. Puis oui, là, ils vivent des belles choses, mais je pense qu'on a tout le potentiel de faire ce qu'on veut dans la vie, mais il faut des sacrifices parfois. Là. Fait que, bref, cette phrase-là, c'est oui, ils croyaient qu'ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait, mais ça ramène tout aussi à ceux qui s'imaginent que les choses sont impossibles, donc ils ne le font pas au lieu de. Donc, c'est ça. Beaucoup, ça me ramène aux limites qu'on se met nous-mêmes. La citation, ça dit ceci, ça dit nous arrivons toujours là où nous sommes attendus. Je ne sais pas où j'ai pris ça, j'ai vu ça dans un livre à un moment donné, puis j'essaie de me rappeler de la source, là, je ne le sais pas. Ce n'est pas nécessairement une citation super célèbre, mais je pense que ça dit bien ce qu'il y a à savoir par rapport aux gens. On arrive dans la vie des gens là où on est attendu dans leur vie, l'inverse aussi, les moments, les métiers qui se présentent à nous, les expériences de vie. Je pense que ça s'applique dans plusieurs domaines. La citation qui m'inspire le plus, c'est... Je sais pas ça vient de qui, je sais pas comment le dire, mais mon leitmotiv, c'est vraiment que le premier pas pour faire qu'est-ce que tu veux, pour être heureux, c'est de quitter qu'est-ce que tu veux plus. Puis ça, pour moi, ça fait référence au choix qu'on a à faire. T'sais, on n'est pas des victimes. On a du pouvoir sur notre vie, on a du pouvoir sur nos situations. Puis il y a des fois où il faut arrêter de subir, puis se permettre d'être en période de déséquilibre pour regagner de l'équilibre dans notre vie, puis d'acquérir du pouvoir. Oui. Alors, la citation, écoutez, je ne voulais pas la lire, mais là, j'ai quasiment pas le choix. Qui se fait plat comme un ver de terre ne doit pas se surprendre qu'on lui marche dessus. Je ne sais pas qui a dit ça, mais je trouve ça intéressant. L'autre affaire, ça serait dans le genre Pierre Falardeau, c'est qu'on va toujours trop loin pour ceux qui vont nulle part. Quelque chose comme ça, mais les deux se rejoignent. C'est une citation qui m'a aidé toute ma vie, en fait. C'est une citation de Winston Churchill qui a dit, je résume, là, c'est tout le monde savait que c'était impossible à réaliser. Un jour est arrivé quelqu'un qui ne le savait pas et qui l'a fait. Ça, moi, ça m'a aidé parce que je pense qu'on se met nous-mêmes nos propres limites. Il faut savoir sortir de nos paradigmes. C'est important dans la vie, je pense, pour avancer, pour grandir.
une citation, je dirais pas, c'est pas une citation nécessairement, une grande citation connue, mais c'est tiré d'un film, en fait, qui m'a marqué dans ma vie, qui est le film La Société des poètes disparus avec Robin Williams. Donc, film des années 90. J'étais à l'université à l'époque quand j'ai vu ce film-là. Et il y avait une expression qui existait, mais qui était carpe diem, qui veut dire saisir le jour, saisir le moment, saisir l'instant. Et les jeunes qui, en solidarité à leur prof, disaient « Oh, capitaine, mon capitaine ». Alors, c'est vraiment deux expressions que j'aime bien garder parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. J'étais étudié à l'université, puis ça m'a dit... je suis sorti de voir ce film-là en me disant « Colin, le conformisme et ces choses-là, on a le droit de vivre, on a le droit de saisir le moment, de profiter, de développer nos talents et de s'affirmer dans la vie. » Alors, c'est vraiment quelque chose que j'essaie encore aujourd'hui d'appliquer. C'est, pour l'instant, peut-être pas en général, mais pour l'instant, c'est celle d'Antoine de Saint-Exupéry, dont j'adore les livres, qui, je l'ai mentionné à la télévision aussi, dans l'émission Qu'en pensez-vous? C'est « Mon frère, si tu es différent de moi, loin de me léser, tu m'enrichis ». Il y a 365 pages dans un livre, c'est à toi de l'écrire. C'est difficile à dire parce qu'il y en a quelques-unes quand même, mais ce qui m'a beaucoup marqué, puis ce que j'essaie d'appliquer dans ma vie de tous les jours, c'est un peu vivre et laisser vivre. Ça n'a pas vraiment le rapport initial que ça avait, là, si les gens vont sur Wikipédia avec la Première Guerre mondiale où les gens arrêtaient de se tirer dans les tranchées, tout ça. Mais juste basic, tu sais, laisse-moi faire mes affaires, je te laisse faire les tiennes, je ne t'écœure pas avec ça. Puis si je fais un petit écart de conduite, j'espère que tu ne me le diras pas parce que c'est ma vie et c'est pas la tienne. Tu sais, de plus en plus, avec la croissance des réseaux sociaux, puis on dirait qu'il y a toujours un climat de terreur, de « fais pas ci, fais pas ça, va pas là, prends pas de paille dans ton breuvage, arrête de manger de la viande ». Tu sais, je veux dire, je ferais bien ce que je veux, puis fais ce que tu veux, mais écœure-moi pas avec ça. Ouais, vivre et laisser vivre. C'est une phrase de John Lennon qui est toute simple. On lui avait demandé, quand il était jeune, à l'école, qu'est-ce qu'il voulait devenir. Puis lui avait répondu, tout simplement, être heureux. Hey, c'est-tu pas la meilleure chose? Tu sais, un petit bout, il aurait pu dire, je veux devenir pompier, je veux un jour devenir un Beatles. Lui, la seule chose qu'il voulait, c'était être heureux. Puis il me semble que c'est quelque chose qu'on peut appliquer à tous les jours de notre vie. Tu sais, de se dire, qu'est-ce que tu veux être dans la vie? Être heureux, tout simplement. Fait que c'est un peu un leitmotiv, tu sais, souvent quand ça va mal, quand les choses ne vont pas nécessairement comme on veut, bien, tu fais juste te rappeler ça, tu sais. Des petits bouts, il va juste être heureux. Fait que pourquoi, moi, je peux pas être heureux aussi, tout simplement? Eh bien, ma citation préférée, c'est « Tu es magnifique, ne l'oublie jamais ». Parce que peu importe ce que quelqu'un dit que t'es laid, que t'es pas beau, t'es beau, dans ta tête, t'es beau, et dans ton corps aussi. Donc, pense que t'es magnifique et un jour, tu vas avoir du bonheur partout. Aussi, n'oublie jamais que des personnes trouvent que t'es magnifique. Donc, n'oublie jamais ça. Je dirais rien n'est possible. Une citation qui m'inspire.
Lorsque j'ai fini mes études en animation et recherche culturelle, j'ai fait mon stage à Ville-de-la-Tuque et j'ai créé le Petit Festival Canotard. C'est un festival de médiation culturelle. Dans ce cas-ci, ce que j'ai créé pour une première édition, on a pris un canot de 16 pieds et avec 16 artistes différents, on a créé une œuvre majeure qui est encore exposée au complexe culturel Félix Leclerc. Une artiste qui a participé à l'organisation, il faut dire que les 16 artistes n'avaient jamais organisé d'événement de leur vie auparavant, eh bien, elle m'a écrit une lettre et elle m'a dit qu'il y avait une citation qui me représentait. Depuis ce temps, elle marque ma vie à tous les jours que je vis. Lorsque tu veux construire un bateau, demande pas d'assembler les pièces. Donne-leur le goût de la mer. De Antoine de Saint-Exupéry. J'en ai une, mais elle est dans mon sel, OK? Ce sera pas long. Je sais pas, je l'ai mis où. Donc, ma citation favorite, c'est « Les problèmes ont l'importance qu'on leur donne ». Parce que, mettons, une situation, ça diverse la vie d'une personne à l'autre, puis des fois, on comprend pas la vie de l'autre, mais c'est parce que c'est l'importance qu'elle donne vers cette situation-là. Puis c'est compliqué à comprendre. La tête d'un humain, ça tourne. Surtout celle d'un ado. Il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Ça, c'est quelque chose qui m'inspire énormément parce que la vie est pleine de surprises, puis je pense que c'est ça qui fait que c'est beau. Fait que ça serait vraiment... Je la dis tout le temps, en plus, là, mes amis, ils me trouvent un peu tannante des fois. Je suis tout le temps en train de dire ça. J'en avais deux, puis je pourrais même pas dire c'est de qui. Il faudrait que je trouve le livre exact, là, mais j'ai pas fait des recherches exhaustives. J'avais la phrase qui dit « Celui qui se perd dans sa passion perd moins que celui qui perd sa passion ». En ce sens qu'on peut bien s'égarer dans nos passions, puis ça vient avec des périodes de doute, mais au bout de la ligne, si on abandonne ça, ça vient ultimement avec des regrets qui, eux, vont être intarissables. Puis j'ai aussi la fameuse phrase que je me dicte assez souvent qui dit « La nécessité ne connaît pas de loi ». En ce sens que c'est bien beau des fois, on dit « Ah, on peut-tu faire ça? » On se met de la morale, on se met des lois juridiques, on se met toutes sortes de trucs. Je ne suis pas en train de dire « Faites ce que vous voulez tout le temps », mais quand on sent que c'est nécessaire, il me semble qu'on a l'énergie d'y aller sans se mettre des barrières. Donc, justement, la nécessité ne connaît pas de loi. Ça veut dire que si c'est bon pour toi, il n'y a pas vraiment personne qui peut t'empêcher de le faire. Moi, s'il y a bien une affaire que je suis pas bon là-dedans, c'est les citations. Moi, quand je vois des dames ou des messieurs sur Facebook qui postent ça à longueur de journée, ça me fait un peu rouler des yeux. Mais c'est sûr que quand j'en vois sur Internet des pertinentes par des philosophes, je trouve ça une bonne matière à réflexion. Il y en a une que j'ai vue récemment, ça ressemblait à ça. Je peux pas vous dire qui c'est qui l'a écrit, malheureusement, je ne me souviens pas. Ça disait quelque chose du genre si vous aimez votre travail, ce n'est plus du travail. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne manière de voir les choses, puis de voir qu'on est chanceux quand on fait quelque chose qu'on aime. À un enfant, il faut savoir lui donner des racines et des ailes. Et tout cela explique la complexité de l'éducation. La seule plus grande folie que d'être en amour, c'est celle de l'avouer à l'autre. Tout est possible. C'est vraiment ça. Tout est possible. Ma citation qui m'inspire le plus, je me l'ai même fait tatouer. Ah, de l'autre côté. C'est « Sois forte, reste positive et surtout garde le sourire ». C'est une citation avec ma sœur de cœur qu'on s'est fait tatouer.
Puis c'est mon père aussi qui me répétait beaucoup quand j'étais jeune, sois forte, reste positive. Puis le sourire, ben ça vient naturellement chez moi, fait que j'ai pas de problème avec ça. Puis il y a aussi, quand je l'oublie, il y a quelqu'un qui me la relie. Tu sais, parce qu'elle fait en sorte que le monde la voit. Quand que je file moins bien, ben le monde me redonne le sourire. Faites l'amour et non la guerre. Les condoms coûtent moins cher que les bombes nucléaires. Yes, we can. Ça, là, c'est le slogan de Barack Obama lors de sa première campagne électorale. Outre le fait que c'est vraiment le fun à dire un vendredi après-midi à P4 quand la cloche sonne « Yes, we can! » Mais au-delà de ça, c'est « oui, on peut ». C'est croire qu'on est capable, croire qu'on peut réussir quelque chose, croire que si on met les efforts nécessaires, ça ne veut pas dire que ça peut être facile, mais on peut réussir. Et ça, encore une fois, la volonté et croire qu'on peut réussir, c'est la clé d'un succès. Si on ne croit pas au succès en partant, l'obtenir, y arriver, c'est vraiment une mission presque impossible. Alors, si on a l'étincelle qui nous amène à croire qu'on peut réussir, à penser, à se le dire en nous-mêmes que, hey, oui, on peut, ben, let's go. Tu vas mettre l'énergie qu'il faut, puis tu vas finir par réussir à le faire. Après plusieurs efforts, mais tu peux réussir. Cette semaine, quelle est la tenue vestimentaire qui te ressemble le plus? Jeans, t-shirt, veston. Une chemise boutonnée jusqu'au cou parce que j'ai trop de pilosité puis ça ressort puis j'aime pas ça. Des gros jeans des années avant puis un gilet simple avec des chaussures blanches. Clairement, écoute, des jeans, un t-shirt avec un hoodies et un t-shirt de Godzilla, des jeans. Mais tu regardes des photos de moi là, à 8 ans, à 13 ans, à 15 ans, à 20 ans, à 30 ans, puis à 70 ans, je vais être encore habillé pareil. J'haïs mettre des chemises, j'haïs être chic. Ça serait une robe colorée, une robe de soirée qui est quand même pas trop chic, mais pas trop moulante non plus. Tu sais, quand on se sent à l'aise dedans, puis coloré, ça c'est sûr, parce que moi je suis une personne très colorée. J'essaie de trouver une jonction entre le confort et, disons l'élégance. Règle générale, j'ai une chemise à manches longues, lignée ou carottée, qui sort des culottes avec des jeans. Habituellement, c'est un petit peu froissé, un petit peu croche, ample, pas trop fier. Vestimentairement parlant, je suis quelqu'un de très sobre. Je porte à longueur de journée quasiment des jeans et un t-shirt. Parce que moi, je suis comme un peu une femme caméléon. Je mets n'importe quoi, je l'assume, j'ai l'impression que ça me va. Donc, je te dirais que mettez-moi au défi, je vais le faire. Un peu toutes les tenues vestimentaires me ressemblent. Bien, ça aussi, j'ai pas un gros style vestimentaire. J'ai tendance à dire tout nu. Moi, au bout de la ligne, j'adore ça, être tout nu. Tu sais, quand j'ai pas... Mettons, pour moi, m'habiller, ça concorde vraiment avec la première sortie de la journée, là. Fait que souvent, moi, je suis auteur, fait que ça peut concorder à jamais dans une journée. Un pyjama. Tout le monde qui me connaît va te dire un pyjama. Ben oui, je fais mon épicerie en pyjama, je joue à l'impro en pyjama, je fais ma vie en pyjama. Une tenue vestimentaire plutôt ample, probablement dépareillée parce que j'ai aucun goût vestimentaire adéquat. Souvent, on peut me faire une phase de « Je suis souvent habillée en noir. Au travail, les gens diraient ça de moi, que je suis souvent habillée en noir. Par contre, si vous demandez à mes sœurs, ils vont dire que je suis peut-être une fille colorée dans mes vêtements. Fait que ça doit dépendre des circonstances. Mais l'idée, c'est que ce soit des vêtements confortables. C'était la liste de cette semaine. À la semaine prochaine.